Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'épiphanie en question. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, j'ai ici avec moi deux armes. Donc le livre des actes et lettres de Paul dans une version que vous connaissez pas forcément, nouvelle version, et donc une Bible second classique de 2007. Alors petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Donc traditionnellement, l'épiphanie, ça se rapporte au fait catholique ou orthodoxe. Donc chez les catholiques, en fin de compte, ils la fêtent. Moi, je suis pas catholique, hein, je suis juste disciple de Christ. Donc en fait, c'est le dimanche qui suit en gros le 1er janvier. Donc en fait, le jour de l'an, tu vois. Enfin, le jour de l'an. Bref. Et chez les orthodoxes, ça se fête le 6 janvier. Voilà, en gros. Chez les orthodoxes, c'est pour fêter la naissance. En fait, c'est pour fêter la venue des rois mages. Donc, qui voient, eux pour eux, ils disent que c'est le Christ qui est né. En fait, donc c'est le Christ qui est né, ok. Et ils se basent donc sur Matthieu 2, alors que les orthodoxes, eux, ils fêtent plutôt quand Jésus est adulte et qu'il se fait baptiser dans les eaux et que cet esprit descend sur lui. Donc le texte de référence, on va le prendre. Donc vous pouvez prendre avec moi, hein, c'est dans Matthieu, chapitre 2, donc du verset 1 à 2, donc là je suis dans la seconde 21. Donc ça dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bon, je vais lire rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Et dire, où est le roi des Juifs? Bon, alors déjà ce terme n'est pas correct, c'est pas trop grave, les Juifs n'existaient pas à cette époque. On aurait dû dire les Judéens ou ceux qui judaïsaient. Qui vient de naître. Donc en effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. C'est déjà annoncé, c'était dans Michée. Ok. Alors Hérode fit appeler en secret donc les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors pourquoi j'ai pris ce texte? J'ai pris ce texte parce que les catholiques, eux, disent que les orthodoxes, les orthodoxes se basent sur un autre passage, mais vous allez voir que c'est un peu la même chose. Parce que, donc pour eux, c'est de là que vient l'épiphanie. Maintenant, je vous donne la définition d'épiphanie. Donc vous irez voir, en fin de compte, ça vient du grec épiphanéia. Et ce mot, quand vous allez voir en profondeur, il faut aller voir dans des lexiques grecs sérieux, comme par exemple le lexique de Kittel, ou d'autres lexiques très sérieux qui datent un peu, qui font des concordances, tout ça, avec d'autres textes grecs, etc., etc. Le terme épiphanie signifie manifestation, apparition, mais toujours dans une forme éclatante. Et c'est vraiment le mot épiphanéia. Et j'ai cherché, et vous irez chercher, dans ce texte-là de Matthieu 2,
Et j'ai même demandé à ChatGPT pour voir, ce terme-là, ce mot grec-là n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'existe nulle part dans les évangiles. Il existe uniquement dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner les références où il n'existe que dans 5 passages. Je vais vous donner les références où on le trouve. Ok, donc maintenant je vais vous ouvrir cette magnifique Bible. Donc vous allez voir que le terme épiphanie n'apparaît uniquement que dans les épîtres de Paul et en fin de compte que dans Thessaloniciens et dans Timothée en fin de compte. Hein. Donc ici l'auteur, en fait cette version est très particulière parce qu'il a choisi d'écrire par grappe de versets et sous la forme plutôt ça ressemble plutôt à un roman en fin de compte comme il a écrit. Et bon, je vais vous lire directement l'équivalent en fin de compte du verset 8. Bon, on va commencer à partir d'ici là. En effet, donc le mystère de l'iniquité opère déjà. Donc ça dit toutefois seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore ne soit plus là. Alors, juste petite parenthèse, en fait cette version-là est magnifique parce qu'en fait elle est beaucoup plus proche du grec. L'auteur il a travaillé près de 10 ans, enfin c'est une équipe qui n'a rien à voir avec l'État ou l'Église institutionnelle, ont travaillé et ils ont travaillé vraiment à partir du grec en respectant au maximum le grec, d'accord, avec les règles de grammaire et de conjugaison en vigueur, ok. Donc car alors sera révélé, donc je vais lire directement là, révélé l'inique que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche et qu'il amènera donc à son terme par la manifestation de sa présence. Et vous irez voir par exemple sur, vous savez l'application YouVersion là, de la Bible. Si vous allez voir dans la version, la Young's Literal Version, donc elle est en anglais, vous verrez que déjà la Young's Literal Version, qui est quand même une version qui date pour les Américains et tout, pour les anglophones, et ben il traduit exactement comme ça, manifestation de sa présence. Donc c'est pas nouveau, ok. Alors nous pour la France, oui c'est nouveau, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs versions anglaises qui traduisent bien le grec, donc épiphanie, en fait là ici là le mot manifestation c'est épiphanie et ici donc ce sera un terme dont on traitera plus tard c'est donc la fameuse parousia, ok, de sa présence, c'est la parousia. Mais il faut savoir qu'on aurait pu le traduire aussi par l'éclat, on aurait pu le traduire par l'éclat de sa présence parce que l'épiphanie on peut le traduire aussi éclat parfois ou apparition éclatante de sa présence, mais bon c'est pas très joli donc là il a bien choisi manifestation de sa présence, donc lui dont la présence se fera selon l'énergie donc du Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était le premier passage. Donc l'autre passage, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 14. Donc ici, on lit ici, « Je te recommande devant Dieu qui vivifie toutes choses et devant Christ Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tâche, irréprochable, donc il traduit épiphanie, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le béni et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la force souveraine, éternelle. Amen. » Vous remarquez qu'ici, à chaque fois, on parle de Jésus et donc de sa manifestation. Et vous voyez, c'est bien une apparition, une manifestation qui est toujours éclatante, brillante, avec gloire. Vous voyez. Et on va voir. En fait, je ne vais pas prendre les autres passages, je vais juste vous les citer comme ça, sinon la vidéo serait trop longue. Mais vous allez voir si je ne me trompe pas, il s'agit toujours de Jésus-Christ. Donc ici, voilà, je vous les ai notés. Et donc le dernier, donc c'est 2 Timothée 4, 8. Désolé pour mon écriture. Donc voilà, petit rappel, hein, donc si vous voulez aller vérifier par vous-même, vous irez voir. Donc c'est dans 2 Thessaloniciens 2.8, 1 Timothée 6.14, 2 Timothée 1.10, 2 Timothée 4.1 et 2 Timothée 4.8, et vous verrez que ça parle toujours donc du Christ Jésus. Ça parle toujours, donc en ce qui concerne en fait sa manifestation ou son apparition.
Et vous verrez que c'est toujours son apparition qui est donc déjà là, en fait. C'est pas quelque chose, premièrement, de futur, en fin de compte. Ouais. En fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est futur dans le sens de futur comme les trucs de la fin des temps, là. Par exemple, l'exemple de 2 Timothée 4, 8, ça dit bien ici, regardez le contexte, hein, cependant, toi, donc sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, etc., etc. Donc il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Vous comprenez la nuance de malade? Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Soyez encouragés, fortifiés.